Alors aujourd'hui, la révélation de la Kia EV6, ses caractéristiques et les tarifs dévoilés, voyons donc ce qu'il en est. Après avoir présenté en détail les lignes de son nouveau SUV électrique, Kia lève le voile sur la fiche technique complète de sa nouvelle EV6. Reprenant sans surprise la même mécanique que la Ioniq 5, celle-ci annonce une version de GT de plus de 500 chevaux. Ah oui, quand même. Alors, je vous passe l'intro directement dans le vif du sujet. Affichant 5 centimètres de plus que la Ioniq 5, la Kia EV6 s'étend sur 4,68 m en longueur. Ouais, ça se voit qu'elle est plus longue, hein. Dans sa version de base, elle pourra grimper à 4,70 m dans ses déclinaisons sportives GT. Avec 2,9 m, son empattement est toutefois légèrement plus court que le modèle de Hyundai, moins 10 cm. Au niveau du coffre, on retrouve un espace de 520 litres pour être porté à 1300 une fois rabattu à la deuxième rangée de siège. En complément, on retrouve un second coffre à l'avant, limité à 20 litres. Sur la version 4 roues motrices, celui-ci grimpe à 52 litres sur la simple propulsion. Ok. Donc selon la finition, en gros, la voiture a des dimensions différentes. Ça, c'est assez étonnant. 1 cm de plus en largeur pour les GT et GT Line, et apparemment quasiment 2 cm de plus en longueur. La hauteur reste la même pour la GT Line et un peu plus basse pour la GT. Bon, c'est vraiment bizarre, hein. C'est étonnant qu'il soit, on va dire, embêté à des différentes dimensions selon la finition. Je trouve ça un peu étonnant, c'est assez rare, hein, qu'on voit ce genre de choses. Alors, premier modèle de la marque basé sur la plateforme IGMP du groupe, la Kia EV6 reprend sans grande surprise la même config technique que la Ioniq 5. En matière de motorisation, deux choix sont proposés. Alors que la version de propulsion se limite à 228 chevaux, la version de transmission intégrale grimpe à 325 chevaux, pour un 0 à 100 franchi en seulement 5 secondes 2. 58 ou 77,4 kWh si deux choix de batterie sont annoncés par la marque sur son communiqué international, la version française ne fait aujourd'hui mention que du second pack, qui pourrait être le seul proposé sur le marché européen. Associé à la configuration de deux roues motrices, celui-ci promet plus de 510 km d'autonomie en une seule charge. Alors, 77, c'est plus que la Ioniq 5, du coup, c'était 58 et 73 la Ioniq 5. Ils auraient rajouté 4 kWh en plus. Ouais, étonnant. Au-delà des versions classiques, la Kia EV6 se décline dans une inédite version GT, chassant sur le terrain de la Model S et de l'Audi e-tron GT. Cette grande sportive embarque une transmission intégrale de 535 chevaux, de quoi assurer le 0 à 100 en moins de 3 secondes 5 et atteindre jusqu'à 260 km/h de vitesse de pointe. C'est pas mal du tout. Bonne idée d'avoir fait une version GT du coup. Oh, l'arrière, j'ai un peu du mal quand même avec l'arrière. J'avoue que voilà, c'est pas top top. J'aime pas trop. Donc le nouveau logo qu'il y a, forcément. Ouais, bon, j'aime pas trop l'arrière. Après, c'est une question de goût, hein, encore une fois. Alors le prix. Sur son site internet, Kia propose de pré-réserver dès à présent la Kia EV6 moyennant un premier versement de 100 euros dans sa version de base configurée en propulsion et équipée de la batterie 77,4 kWh. Le haut modèle coréen débute à partir de... Ah ouais, c'est pas hyper cher, hein. 48 000 euros hors bonus écologique. Ben, c'est juste en dessous de la ID3 Long Range en fait. Ils se sont vraiment basés sur le prix de la ID3 Long Range, hein. La Tour du coup. Et ça, c'est pas idiot de leur part. Dotée d'équipements spécifiques, la version GT Line est affichée à un prix de base de 55 790 euros hors bonus. Arrive ensuite la version GT, bon là, 67 000 euros quoi, hein. En France, la nouvelle Kia EV6 entamera ses livraisons comptées du quatrième trimestre 2021. Pour la version GT, il faudra patienter jusqu'à fin 2022. Voilà donc pour cette Kia EV6. Là, on nous met les équipements et tout, et les prix. Alors, il n'y a pas l'éclairage d'ambiance LED sur la version normale. Et puis la GT, évidemment, la plus rapide, hein, en performance. Bon, bah déjà, elle paraît moins chère que la Ioniq 5, mais bon, elle est peut-être un peu moins bien premium, en fait, on va dire. Kia, bon, ça reste moins premium que Hyundai, globalement. En tout cas, je la trouve plutôt bien placée niveau tarif, et en plus, elle embarquerait un peu plus de batterie que la Ioniq 5, donc c'est tout bénef, j'ai envie de dire. Bon, après, je préfère le look de la Ioniq 5 personnellement, mais bon, après, ça n'engage que moi, encore une fois. Voilà, bah écoutez, elle est sympa cette Kia EV6. Bon rapport qualité-prix, je dirais, comme souvent chez les Coréennes. Meilleur que la Ioniq 5. Et je vous laisse donc réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle Kia, qui sortira donc fin d'année en France?